Si c'est pas trop tard, tu me redites, ou tu m'envoies un petit SMS et je te rappelle. Là, je vais coucher les enfants, dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite, peut-être. Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Prenez place, installez-vous. Je vais résumer en quelques minutes l'affaire de Xavier Dupont de Ligonnès. Nantes, avril 2011. Une maison tranquille dans un quartier nantais. Une famille respectable, des voisins sans d'histoire, et pourtant. Quand la police entre au 55 rue Robert Schumann, ce qu'elle découvre défie l'imagination. Sous la terrasse du jardin, soigneusement ensevelis, gisent les corps de Agnès Dupont de Ligonnès et de ses 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Tous tués par balle, les corps enveloppés, enterrés avec des objets religieux, comme une cérémonie funèbre, froide et préméditée. Mais un membre manque, Xavier, le père, porté disparu. Xavier Dupont de Ligonnès, catholique fervent, issu d'une famille noble ruinée. Il vit de projets incertains, de PME en faillite, de promesses non tenues. En 2011, il est endetté, isolé et semble à bout. Depuis des mois, il confie à des proches son désespoir. Il parle de disparition, de solution finale. Personne ne l'écoute vraiment. Début avril 2011, des lettres sont envoyées à la famille et aux amis. Xavier y explique que toute la famille est entrée dans un programme de protection de témoins américains. Une histoire invraisemblable, mais écrite avec précision, signée, détaillée. Le 21 avril 2011, la vérité éclate. La police découvre les corps sous la terrasse. La scène est méthodique. Aucun cri, aucun témoin. Tous ont été tués entre le 3 et le 5 avril. La carabine utilisée est celle que Xavier a héritée de son père, décédé quelques mois plus tôt. Pendant ce temps, lui disparaît. Du 11 au 15 avril, il est vu seul dans le sud de la France. Hôtel modeste, restaurant, retrait bancaire. Puis, le 15 avril, à rue Brune sur Argence, il dort dans un Formule 1. Le lendemain matin, il quitte sa chambre à pied. On le voit pour la dernière fois sur une caméra de vidéosurveillance. Et puis, plus rien. A-t-il mis fin à ses jours dans la nature, comme le pensent certains, ou a-t-il bénéficié d'aide pour fuir, une cavale planifiée, une nouvelle identité, ou alors un réseau de soutien? Les hypothèses abondent et les preuves non. L'enquête devient tentaculaire, des centaines de signalements sont reçus. Il est vu en Corse, en Amérique du Sud, en Italie. Même en 2019 à Glasgow, un homme est arrêté à tort. L'ADN ne correspond pas. Depuis 2011, aucune trace formelle, pas un appel, pas un compte bancaire, pas une carte SIM. Alors que s'est-il passé? Pourquoi un homme tuerait-il toute sa famille? Le mobile n'est pas totalement élucidé. Certainement un échec social et personnel. Une obsession de l'honneur, du regard des autres. Un homme acculé qui préfère tout effacer que de tomber. Un effacement total, prémédité, chirurgical. Plus de 10 ans ont passé et Xavier Dupont de Ligonnès reste l'un des plus grands mystères judiciaires français. Un homme ordinaire devenu tueur puis fantôme. Une famille détruite, une enquête sans fin.